Salut à tous, aujourd'hui on va faire la 14e peinture du défi de peinture mosaïque. Aujourd'hui on va faire un morceau de la main qui est comme ça avec le poignet qui redescend et puis on va voir un petit morceau de l'épaule qui est derrière. Comme on est toujours en ambiance assez automnale en ce moment, même si le temps est assez beau justement, il faut en profiter pour sortir dehors et voir la belle nature. Je me suis dit que ça ressemblait pas mal à un paysage vallonné avec quelques rivières aux endroits les plus clairs, avec une cascade sur le poignet qui descend pour bien reprendre le côté clair par rapport au côté foncé avec les doigts en haut et l'ombre derrière. Et du coup, je vais faire un paysage un petit peu type vallée du Canada avec des grandes forêts automnales et puis des rivières qui passent. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira et que ce sera joli. Donc on va ça tout de suite en peinture. En ce moment, je m'entraîne à peindre au couteau. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire un petit peu la sous-couche de ma peinture en mettant les couleurs principales en me servant d'un couteau. Ça n'a pas forcément d'intérêt pour la peinture parce qu'en fait, on va pas se servir de texture ou de quelque chose comme ça. On va vraiment faire quelque chose de très frotté sur le bois sans mettre d'épaisseur. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa pour continuer à manier le couteau et à apprendre pour s'en servir ensuite pour faire quelque chose de plus précis ou faire des peintures entières au couteau pour d'autres projets. Sur toute la partie que je suis en train de faire au couteau dans des tons de marron, de beige et de rouge, en fait ce sera toute la partie de forêt avec des couleurs automnales. Donc pour ça je fais un fond assez foncé avec du marron, de la terre de sienne brûlée qui va faire quelque chose d'un petit peu rouge à certains endroits. Et puis après je rajoute du jaune et du blanc pour faire des tons plus clairs et plus ocre. Et je vais faire un dégradé en fait jusqu'au centre où c'est la partie blanche. Et pareil pour la partie en bas à droite. Ça, ce sera toute la partie où il y aura ma forêt. Et puis ensuite, je vais vous expliquer pour faire toute la cascade sur la partie blanche. Une fois que j'ai fait mon dégradé de marron qui va me permettre de faire la base sur lequel je vais faire des textures d'arbres, je vais faire ma cascade. En fait, j'ai envie que ce soit une grande colline avec une forêt. Et puis au milieu de la forêt, il y a une sorte de grande faille, mais vraiment très grande, qui va faire plusieurs dizaines de mètres de large avec un grand torrent au milieu. Et du coup, le torrent, en fait, va faire beaucoup de vapeur d'eau. Il y aura une grande brume qui va faire un peu un gros nuage vaporeux, comme s'il y avait quasiment un nuage à l'intérieur de la falaise. Ce qui va faire en fait un dégradé de couleur parce que ça va créer de la perspective atmosphérique assez localisée parce que c'est là où il y aura le nuage. Mais elle va être très importante parce qu'il y aura beaucoup de particules d'eau dans l'air. Donc ça va faire un endroit dans la faille et puis un petit peu autour qui sera très clair et très bleuté. Ensuite, toujours au couteau, je m'occupe du ciel dans le creux entre les deux collines. Donc j'ai envie de faire un dégradé qui fait un petit peu fin de journée. Donc je mets une couleur un petit peu rosée foncée en bas et ensuite je fais un dégradé vers du bleu d'un ciel classique, on va dire, en pleine journée. Et puis je commence au couteau et puis après en haut je termine au pinceau pour pouvoir lisser un petit peu tout ça pour pas qu'il y ait des coups de couteau pour le coup. Et puis parce qu'avec mon chevalet en fait je peux pas atteindre avec le couteau tout en haut. Et ensuite, je m'occupe de la cascade qui est sur la gauche. Donc là, toujours au pinceau, parce que j'étais repassé au pinceau pour la suite de la peinture. Donc je commence par faire une couleur de l'eau qui va être un bleu un petit peu entre un vert et un bleu ciel. Donc en mettant un petit peu de jaune, un petit peu de bleu pour faire quelque chose d'entre deux qui fasse une couleur d'eau un peu salie et qu'on voit les pierres à travers parce que l'eau, en fait, comme c'est très translucide dans une cascade, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur donc on la voit pas bleue. En fait, soit on voit ce qu'il y a en dessous, soit on voit le reflet du ciel dans l'eau. Ou alors quand il y a beaucoup de mouvement, on va voir de l'écume donc ça va faire quelque chose de blanc. Du coup, je laisse une couleur un peu bleue et puis après j'en profite pour faire en même temps le torrent de la même couleur parce que ça va être de l'eau aussi. Donc vous pouvez voir que pour faire les couleurs de base de ma peinture, en fait je me casse pas trop la tête, j'essaye d'imaginer rapidement dans ma tête le paysage que j'ai envie de faire. Donc une grande forêt avec des tons rouges et marron pour faire l'automne. Et puis après les endroits où il y a de l'eau, je mets une couleur claire. Il y a juste l'histoire de la faille avec l'eau qui va faire un gros nuage vaporeux. Donc ça fait un dégradé de perspective atmosphérique à l'intérieur de la faille. Là, c'est un peu plus complexe à prendre en compte. Et puis on verra ensuite, après, avec les détails, comment le faire pour de vrai. Mais sinon, pour le reste, c'est juste appliquer la couleur comme on peut l'imaginer ou la trouver sur une photo qui ressemble un petit peu. En gros, et puis après, c'est toute la texture qu'on va mettre dessus maintenant qui va faire vraiment le paysage et qui va bien rendre compte de la 3D et de tous ces petits éléments-là. Justement, en parlant de texture, maintenant je vais m'occuper de toute la forêt. Donc en fait le but c'est de faire une texture qui fasse qu'on ait l'impression qu'on voit des arbres vus de loin, mais sans avoir les peindre un par un parce que sinon ce serait très long et assez embêtant à faire quand même. Du coup pour faire ça en fait je vais prendre mon petit pinceau éventail et je vais l'utiliser verticalement. Et en fait je vais donner des petits coups comme ça verticaux et ce qui va faire une impression de sapin en fait parce que ça fait plein de petits traits parallèles qui vont faire un mouvement vers le haut et du coup ça construit un petit peu la forme d'un sapin et puis je me casse pas plus la tête, je fais juste ça plein de fois les uns à côté des autres en faisant attention à pas faire des lignes pour pas que ça fasse des arbres tout plantés mais en faisant des arbres qui se superposent, des arbres les uns à côté des autres. Et puis après vous voyez que je fais plein de tons de couleurs plus clairs ou plus foncés avec du rouge, du marron, du jaune pour faire plein de teintes différentes pour les sapins et montrer que comme c'est l'automne, il y a des couleurs de feuilles un petit peu différentes partout.
Ensuite, pour ce qui est du bord de la faille, en fait, il faut que je fasse de la perspective atmosphérique dans mes couleurs pour qu'on ait vraiment l'impression qu'il y a un nuage de vapeur d'eau qui se dégage de cet endroit-là à cause de l'eau qui est en mouvement, du coup, qui va faire des petites particules d'eau partout. Je l'aurais plutôt fait avec un glacis en plusieurs couches si c'était possible, mais ici j'ai envie de le faire en une seule fois. Donc j'essaye de le faire en dégradé en premier coup. Et du coup, en fait, je vais faire la même couleur que mes arbres qui sont rouge-orange, mais je vais rajouter du bleu et du blanc dedans pour faire directement la couleur avec la perspective atmosphérique. Et je vais pareil faire des petits traits partout pour faire les sapins. Une fois que j'ai fini la forêt, je vais faire la texture à l'intérieur de la faille. Donc là c'est pareil, je fais une couleur gris bleuté assez claire. Et puis je vais la superposer sur la couleur du fond que j'ai fait qui était beaucoup plus claire. Et en fait ça va faire des petites fissures dans la pierre, ça va faire la texture. Et je la fais descendre au fur et à mesure vers le fond de la faille. Ça va donner en fait des lignes directrices géométriques qui vont vers le fond. Et donc ça donne vraiment la 3D de cet endroit-là qui fait un triangle vers le bas en fait, avec au fond le torrent. Et ça donne vraiment une bonne impression de 3D. C'est important de faire ces petits traits-là parce que ça fait de la texture. Et puis ça rend compte aussi de la 3D de cet objet-là. Du coup ça fait quelque chose de très clair. Et une fois que j'ai fini de faire toutes les failles, je m'occupe de l'eau en faisant quelques traits un peu plus foncés pour montrer qu'on voit le fond par endroits. Et puis ensuite avec mon pinceau éventail, je fais des traits pour faire l'écume de l'eau et les traits du dessus de l'eau, tout en gardant quelque chose d'assez chaotique. Et une fois que j'ai fini de faire tout ça, en fait je vais faire des petites projections avec mon pinceau, vous voyez, avec mon doigt, pour faire en fait des petites gouttes partout, des petits points blancs, et ça va faire un petit peu ce nuage autour du torrent et montrer qu'il y a du mouvement. Une fois que j'ai fini le torrent au fond de la falaise, je fais exactement la même chose pour celui qui va faire la cascade en fait qui tombe sur la gauche. Là, comme on est plus proche, en fait, cette cascade va être beaucoup plus proche du spectateur plutôt que l'autre qui est au fond d'un canyon au niveau de la colline. Mais du coup, je vais faire plus de détails au niveau des rochers. Je vais m'appliquer à faire quelques ombres et lumières avec mon pinceau. Et après, pareil sur l'eau, je vais faire plus de traits, des traits plus fins. Et après, faire des petites projections ici à la toute fin. Une fois que j'ai fini l'aspect global du paysage, je rajoute quelques petits détails de réalisme. En fait, je vais peindre complètement les sapins dans la forêt qui sont les plus clairs parce que c'est ceux qu'on voit le plus par rapport au reste, donc c'est ceux qui sont en teinte jaune et orangée. Et du coup là pour cela je vais les peindre complètement avec mon petit pinceau en faisant quelques branches, le tronc et tout ça, pour qu'on voit vraiment la forme précise de ces arbres là. Comme ça en fait, comme on voit ceux qui sont clairs plus que ceux qui sont foncés, mais qu'il y a une texture sur ceux qui sont foncés, en fait on va voir des sapins complètement peints pour les clairs et on va se dire que les foncés sont tous pareils, donc ça donne une bonne impression sur toute la forêt de manière générale en peignant uniquement ce qu'on voit vraiment. Ça peut être la même chose en peignant les arbres de la lisière de la forêt, mais là on les voit pas beaucoup parce qu'ils sont gris en fait, du coup je vais garder ceux qui sont au milieu. Et ensuite je fais la même chose sur la lisière en haut, au niveau du pli de la colline, en fait ceux qui sont sur la crête. Ceux-là on va les voir un petit peu dépassés de la montagne, du coup je les peins un par un ici en faisant attention à garder des teintes différentes, donc j'en fais quelques-uns jaunes et puis après au milieu j'en fais des marrons, un petit peu de rouge et puis de orange. Et comme ça me permet d'avoir une crête de colline qui est bien dessinée. Alors ça met un petit peu de texture, donc on perd un petit peu le portrait où là la personne doit avoir une épaule un peu poilue, mais bon de loin comme c'est tout petit en fait, on les verra pas beaucoup, donc c'est pas très grave. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu de voir comment faire cette petite forêt avec toutes les cascades, même si c'était un format un petit peu différent d'habitude. Ça complète bien tout le paysage et puis on fera les deux qui restent juste ici. Je verrai comment je fais pour tourner quand on ira en dessous parce qu'on va pas filmer juste mes pieds, ça va pas être très intéressant, il faudra que je vois pour pas faire quelque chose de trop moche. On va essayer de se débrouiller. Voilà, portez-vous bien, peinez bien, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et puis à bientôt.